Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 18 janvier et à la une de ce journal avec 455 cas contre 276 la semaine passée. La situation épidémique s'aggrave à Mayotte, d'autant que le variant sud-africain est présent sur le territoire. Dans ce contexte, les infirmières et infirmiers scolaires seront bientôt tous habilités à pratiquer des tests rapides antigéniques. C'est une volonté du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la politique du gouvernement de dépistage massif. Cet après-midi, ils étaient une dizaine au lycée polyvalent de Tsararano pour être formés en présence du recteur Ivan Rakotovao. Donc là, tu peux te mettre sur le côté, parfait, et tu le mets bien droit, voilà. Respirez calmement, vous détendez bien le visage, voilà, Le geste est un peu hésitant, mais l'exécution quasi parfaite pour Charlotte, infirmière au collège Kaouini 1, qui réalise là son premier test rapide antigénique. C'est comme je m'attendais, c'est pas très compliqué, il faut le faire une ou deux fois et après ça va. Un peu plus tôt, c'était au tour de sa collègue Laetitia, pour qui le test n'était qu'une formalité. Je pense qu'en tant qu'infirmière de formation, on a des actes qui sont beaucoup plus compliqués. Il faut surtout faire attention à ne pas contaminer, à ne pas se contaminer nous-mêmes. Et puis à être précis dans nos gestes pour éviter quelconque douleur. Comme Charlotte et Laetitia, ils sont plusieurs infirmiers et infirmières scolaires à s'être rendus au lycée polyvalent de Dembéni pour une journée de formation aux tests antigéniques, une volonté du ministère de l'Éducation nationale. C'est évidemment une volonté de contribuer à l'effort de tests qui a été fait. Donc on a la chance d'avoir déjà un grand nombre d'infirmiers et infirmières qui se sont portés volontaires pour ce premier jour. Déjà 40% de nos effectifs. Je pense qu'il n'y a aucune académie qui mobilise autant de personnel pour ceci. Et puis à terme, ce sera l'ensemble de nos infirmiers et infirmières qui vont être formés. Un personnel qui sera amené à pratiquer des tests au sein des établissements scolaires. Il pourra être mobilisé sur tout le territoire en cas de besoin. Vous le savez, il va y avoir des campagnes de dépistage massif sur l'île et nos infirmiers et infirmières pourront être mis à disposition de l'ARS, du préfet, pour pratiquer des campagnes de dépistage massif. Au total, ils seront une cinquantaine de personnes formées et habilitées à effectuer des tests antigéniques. Et l'annonce subite de la fermeture des frontières de Mayotte a pris au dépourvu les voyageurs. C'est notamment le cas aux Comores où plusieurs résidents mahorais sont actuellement bloqués. Certains ont en effet été diagnostiqués positifs au Covid-19. Ils n'ont donc pas pu rejoindre l'île aux Lagons et se trouvent actuellement à l'hôpital de Sambakuni. Ils en appellent aux autorités françaises pour être rapatriés au plus vite. Écoutons Mohamed Boura au micro de Léonard Audier. En fait, on voulait voyager. Normalement, on prenait le bateau le 11 janvier dernier. On a été testé positif au Covid. Donc, on a été emmené dans un hôpital à Sambakuni, où on nous a dit qu'on ne sortirait pas avant le 10e jour. Sauf qu'entre-temps, les frontières ont été fermées. Et maintenant que le 10e jour va arriver, le 10e jour arrive mercredi, on se retrouve bloqué ici pour au moins 2 semaines apparemment. Donc, notre voyage qui devait durer 2 semaines, finalement, va peut-être durer 1 mois et demi. Mais est-ce que vous avez tenté de joindre quelqu'un, les autorités sur place, pour dire écoutez, on aimerait bien rentrer ? Oui, bien sûr. On a appelé l'ambassade et on nous a répondu que si c'était à Mayotte qu'on voulait rentrer, il n'y avait aucune possibilité parce que de toute façon les frontières étaient fermées pour 2 semaines puisque c'était l'annonce du préfet. La semaine passée, un policier en civil a été violemment agressé dans la barge. 3 individus l'ont reconnu comme étant l'un des fonctionnaires ayant arrêté un de leurs proches en vue de sa reconduite à la frontière. Si la BAC est rapidement intervenue pour interpeller les forcenés, du côté des syndicats de police, l'affaire inquiète. En effet, ce n'est pas la première fois que des policiers sont ciblés en dehors de leurs heures de service. Écoutons Bakar Atoumani lors de la matinale de Kwesi. La difficulté, c'est que quand on parle de la sécurité globale, on a tendance à penser qu'à la métropole. Alors qu'à Mayotte, le problème est réel. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas au courant, en métropole, de ce qui se passe vraiment à Mayotte pour les policiers ? C'est la raison pour laquelle j'interroge aussi d'abord les médias et aussi tous ceux qui s'intéressent à Mayotte et qui tiennent les rênes, c'est qu'à un moment donné, il faudra que le relais médiatique national soit au courant de ce qui se passe à Mayotte afin de mieux protéger les nôtres.
Ça, c'est une réalité auquel il faudrait que tout le monde converge pour que le policier mahorais, quand il intervient, le policier qui travaille à Mayotte quand il intervient, il se sente en sécurité. Et qu'il ne se dise pas, quand je suis à l'extérieur avec ma famille, je risque d'être identifié par un tel et d'être victime de telle ou telle chose. Mais c'est pas la première fois, hein. Souvenez-vous, quelqu'un qui est revenu de la plage aussi, qui avait été agressé. Tout à fait. C'est pas la première fois. Et je rappelle que, contrairement aux gendarmes, les policiers ne disposent pas de logement dans une structure fermée où les familles sont protégées. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec notamment la disparition de Warda Montjoint ou encore le SNES qui remporte une victoire judiciaire contre le rectorat. Au montage, Leslie Vimenet. À 68 ans, Warda Montjoint nous a quittés. La créatrice du Salon de la mode de Mayotte s'est éteinte en métropole la semaine passée. Au-delà de ses talents d'artiste, elle officie en tant que cadre spécialiste du bâtiment et des travaux publics et directrice technique de l'entreprise IBS. Les salariés et la direction du groupe IBS sont en deuil et ont décidé de lui écrire ces quelques lignes en guise d'hommage. Je cite « Présente au sein de nombreux combats, notamment au travers du tissu associatif local, elle n'a eu de cesse d'œuvrer en faveur du territoire et de l'entraide envers les autres. Nos mots sont faibles pour exprimer le profond respect, l'affection et l'amitié que nous lui portons. Puissent nos modestes mots apporter du réconfort à sa famille que nous soutenons dans cette épreuve difficile. Nous prions pour le repos éternel de celle qui fut une femme exceptionnelle. La rédaction de Kwezi adresse ses plus sincères condoléances à la famille de la défunte. Le jugement est tombé comme un coup près le 15 janvier dernier. Le tribunal administratif de Mamoudzou enjoint le rectorat de Mayotte à payer l'indemnité de suggestion géographique aux enseignants néo-titulaires. Selon le SNES, depuis la rentrée 2017, le rectorat refusait de verser l'ISG aux néo-titulaires en s'appuyant sur un article de loi. L'avocat du syndicat a dénoncé son illégalité, ce que le tribunal de Mamoudzou a reconnu en utilisant la jurisprudence de la Cour administrative d'appel de Bordeaux qui pointait son caractère discriminatoire. Les néo-titulaires sont soumis aux mêmes suggestions géographiques que les titulaires ou les stagiaires. Il n'y a donc aucune raison qu'ils soient privés d'ISG. Les fractions de cette prime seront donc majorées des intérêts de retard. Pour le syndicat, il s'agissait également de se battre pour l'attractivité du territoire. Cette décision judiciaire peut en effet favoriser à inverser la tendance d'une hausse continue des contractuels. Ce dimanche, la Ligue de football de Mayotte élisait son président pour 4 ans. Un scrutin marqué par les tensions, notamment sur les finances. Après un rapport financier 2019 soldé par un chiffre d'affaires de 356 000 €, les questions se sont faites oppressantes sur le patrimoine de la Ligue, qui n'aurait visiblement pas changé depuis l'année dernière. Malgré quelques votes contre, le rapport du budget a finalement été approuvé. Un hommage a également été rendu à Aurélien Timba Elombo, le directeur général de la Ligue, qui subit des attaques tous les jours parce qu'il est d'origine congolaise. Mais tout ce qu'il fait, c'est pour nos enfants et pour nous, a notamment clamé le vice-président. Puis place a été faite au vote avec 2 listes candidates, celle de M. Ahmed Eliom Samboro et à l'intercommunalité du Nord, et celle de M. Bouanariziki, président sortant. C'est ce dernier qui a été plébiscité en remportant 274 voix sur 427 possibles. Il empile donc un 3e mandat, lui qui est à la tête de la Ligue depuis 2012. Mercredi dernier, la fondation du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement a été officiellement actée. Cette structure associative pourrait s'avérer fondamentale à la vue des problématiques qui gangrènent Mayotte sur le sujet de la construction, de la réglementation et du respect de l'environnement. Principal avantage de l'association, elle regroupe des spécialistes locaux qui œuvrent depuis longtemps pour construire le Mayotte de demain. Le président de la fondation Noman Ouseni nous en dit plus sur l'intérêt d'une telle structure. Tout le monde est concerné, comme je disais, donc c'est destiné aux particuliers, mais aussi au public, aux collectivités, en termes d'aménagement des quartiers, en termes d'agrandissement des villes. Le CIE peut venir, en tout cas, donner des conseils, comme le nom l'indique, à ce que les projets se réalisent dans de bonnes conditions. Là-dedans, il siège donc toutes les intercommunalités. Toutes les intercommunalités, il siège le conseil départemental, il siège les services de l'État,
mais aussi donc, des personnalités qualifiées, des architectes font partie aussi du conseil d'administration. C'était il y a 26 ans, jour pour jour, à la demande des Mahorais, le visa Balladur fut instauré à Mayotte, limitant ainsi les déplacements des habitants des îles voisines vers l'île aux lagons. Si l'initiative fut appréciée de tous à l'époque, force est de constater qu'aujourd'hui, le flux migratoire a explosé et la situation est devenue incontrôlable. Face à cet échec, plusieurs acteurs locaux militent pour une modification de ce visa afin de mieux contrôler les entrées sur le territoire. Un sujet signé Jaïdi Maolida. Le 18 janvier 1995, le visa Balladur a été instauré à Mayotte. Ce visa avait pour objectif de limiter la circulation entre les îles de l'Union des Comores et de fait de limiter l'immigration vers Mayotte. Pour Ahmeda Toumani Douchina, après 26 ans, le bilan est loin d'être satisfaisant. Ça a été quelque chose qui a été demandé par les Mahorais très massivement, mais aujourd'hui, force est de constater que la satisfaction n'est pas là, n'est pas au rendez-vous. Le but, c'était d'empêcher l'immigration clandestine de prospérer, de pouvoir la contrôler. Or, aujourd'hui, je peux dire qu'il y a beaucoup plus d'immigration clandestine qu'avant. Plusieurs acteurs de l'île souhaitent une modification du visa Balladur qui semble inefficace. Pour Estelle Youssoufa, le traitement des différents dossiers de régularisation à Mayotte même représente un appel d'air pour les entrées illégales sur le territoire. Elle souhaite que des évolutions se fassent concernant ce volet. Le sujet du visa Balladur, pour qu'il soit réellement un verrou entre Mayotte et les Comores, c'est de veiller à ce qu'il ne puisse être délivré qu'aux Comores et qu'on arrête les régularisations à la préfecture à Mayotte. La question de ce visa, c'est pour effectivement contrôler la circulation entre Mayotte et les Comores. Donc il faut aller au bout de ce geste et que l'administration française ne régularise pas à la préfecture à Mamoudzou et que le seul point d'entrée légal pour aller à Mayotte se passe au consulat et à l'ambassade. Ahmeda Toumani Douchina a précisé que le transfert du traitement de ces dossiers vers les Comores faciliterait la tâche aux deux parties, autorités comoriennes comme françaises. Mais il souhaiterait surtout un assouplissement des conditions d'obtention du visa afin de garantir un vrai contrôle des entrées sur le territoire. Moi, ce que j'aurais vraiment souhaité, c'est qu'on fasse comme ailleurs chez nos voisins. Quand on arrive, vous avez à l'aéroport votre passeport, on vous demande le visa, on vous fait payer ce qu'il faut, les droits, je veux dire, et puis vous entrez sur le territoire en précisant à la fois le lieu de votre destination, chez qui ou bien à quel hôtel vous vous rendez, et puis pour combien de temps. Les différentes propositions énoncées ont pour but de réduire l'attractivité de Mayotte auprès des Comoriens. Si les points de discorde demeurent nombreux entre les deux parties, le visa Balladur, pour l'un comme pour l'autre, ne semble apporter aucune réelle satisfaction. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwezi.